Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de Linux ou plus généralement de l'open source. Donc il faut savoir que quand on parle de Linux, certains ont un petit peu encore l'image du barbu qui est dans son coin, qui avec son vieux PC, qui est accro à Linux, anti-Windows, anti tout système. Donc il faut savoir que Linux aujourd'hui c'est fortement développé et l'open source en général, vous l'utilisez tous les jours. Il faut savoir que des logiciels comme VLC ou Firefox ou alors même Google Chrome sont issus de l'open source. Donc ce n'est pas aussi marginal que la plupart peuvent le penser. Et il faut savoir que les systèmes d'exploitation Linux aujourd'hui souffrent un petit peu d'une... comment dire ça, sont un petit peu marginalisés alors qu'il suffirait à grand nombre de personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne qui fait de l'utilisation standard d'un PC, c'est-à-dire de l'internet, de la photo, de la vidéo, que ce soit même de la retouche photo ou un peu de montage vidéo, stocker sa musique, écouter de la musique, un petit peu voilà l'utilisation standard d'un utilisateur on va dire un petit peu lambda. Linux suffit amplement. Vous prenez aujourd'hui un Ubuntu, c'est très très simple à utiliser. C'est sûr qu'il y a quelques temps, il fallait encore faire un petit peu de ligne de code quand on voulait installer un logiciel. Aujourd'hui, avec la Logitech, c'est encore plus simple finalement que sur Windows. Vous avez juste un bouton installer, vous cliquez sur installer, ça s'installe de suite, ça fonctionne mais vraiment très bien. C'est un petit peu voilà à la manière un petit peu de d'OS X. Donc c'est des systèmes voilà qui ont été vraiment marginalisés avec le temps et pourtant qui aujourd'hui sont vraiment accessibles à tout public. Je trouve un petit peu dommage encore de continuer à acheter des licences Windows, alors qu'à côté de ça, vous avez des systèmes comme Ubuntu qui vont vous apporter un petit peu la même chose pour l'utilisateur standard. Aujourd'hui, si vous ne faites pas de jeu, j'ai envie de dire pourquoi prendre du Windows ? C'est parce que voilà, c'est quelque chose qui s'est standardisé, mais ne pensez pas qu'avec Linux, vous pourrez faire moins qu'avec Windows. Vous pourrez faire la même chose, vous aurez en plus de ça énormément de logiciels gratuits à votre disposition, et ce, dans tous les domaines. Je vois par exemple des personnes qui font un petit peu de MAO. Aujourd'hui, sur Windows, vous êtes obligé d'acheter quasiment tous les logiciels, alors que sur Linux, vous allez trouver énormément de logiciels dédiés à la MAO qui sont totalement gratuits et open source. Donc voilà, je pense un système qu'il ne faut pas marginaliser, et c'est vrai que les gens ont tendance à vraiment le mettre de côté alors qu'il fait totalement partie du quotidien. Aujourd'hui, vous utilisez tous de l'open source et vous utilisez tous ce genre de base dans vos logiciels, dans vos téléphones, quand vous avez Android. Voilà, dans les entreprises, c'est pareil. Moi, j'ai travaillé 3 ans comme technicien pour de la maintenance en entreprise. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut penser, Microsoft n'est pas si intégré que ça. Sur les postes utilisateurs, oui, vous avez du Microsoft, mais en revanche, sur du serveur, souvent déjà, même si vous avez un serveur Windows, il va être posé il va être virtualisé sur une base ESX, qui est entre guillemets de l'open source, avec sur ESX de VMware. Mais ce n'est pas aussi marginal que ce qu'on peut le penser. Aujourd'hui, il faut savoir que ce sont de très bons systèmes. Je pense que je reviendrai un petit peu là-dessus. J'avais fait une vidéo de présentation d'Ubuntu sur la dernière version, mais je reviendrai un petit peu dessus pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. J'essaierai d'installer quelques logiciels pour vous montrer que finalement, vous allez retrouver un petit peu la même chose, et le tout totalement gratuit. Voilà, au niveau sécurité, c'est pareil. Certains disent que les supports sont pas tout à fait pareils, que aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de gros soucis de sécurité. Et je dis pas que c'est ultra fiable, c'est pas vrai. C'est comme ceux qui disent qu'OS X, vous avez jamais de virus, non, il y en a. C'est sûr que c'est moins attaqué. Mais pourquoi ? Parce que c'est moins courant. Aujourd'hui, quel est le système le plus attaqué ? C'est Windows. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes sûr que énormément de monde utilise Windows. Encore que c'est en train de changer. Bon, c'est pour ça que j'avais voulu faire un petit peu cette vidéo. C'est parce qu'on est vraiment dans un tournant au jour d'aujourd'hui.
Les mentalités sont un petit peu en train de changer et pas mal commencent à passer à Linux, même dans le monde professionnel. Vous prenez actuellement les gendarmeries sont quasiment toutes passées sur Linux, la plupart avec Ubuntu. Il faut savoir que voilà, c'est quelque chose qui devient de moins en moins marginal et je pense pour moi voilà, que c'est un système d'avenir qui a tout à fait pris sa place au milieu des deux géants qui sont Microsoft et Apple. Pour moi, Linux, c'est très très bien intégré. Sans compter que voilà, vous allez pouvoir diversifier selon les distributions Linux que vous allez prendre. C'est énorme toutes les possibilités que vous allez avoir. Vous avez des distributions qui sont dédiées NAS, par exemple, comme FreeNAS ou OpenMediaVault, qui sont vraiment des distris qui vous permettent de convertir votre PC en NAS. Vous en avez d'autres qui vous permettent de transformer votre PC en un petit serveur cloud avec un forum, avec votre propre boîte mail, avec du partage de fichiers on cloud. Vous avez vraiment aujourd'hui énormément de distributions qui vous permettent de faire pas mal de choses que vous ne pourriez pas faire sur Windows ou que vous pourriez faire difficilement. Il faut savoir que la plupart de ces distributions-là sont vraiment simples à configurer. Il y a eu vraiment une grosse évolution. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances monstrueuses pour monter un petit forum, par exemple. Aujourd'hui, vous avez des distributions Linux qui vous permettent de monter je crois du bébé forum, quelque chose comme ça, qui est assez simple à monter, qui est un petit peu accessible à tout le monde. Vous installez l'OS, lui n'a pas d'interface graphique, vous y accédez par le port 80. Une fois que vous êtes sur le port 80, là vous configurez sur une interface graphique, vous accédez à votre forum, vous le modulez comme vous voulez. C'est pareil pour les boîtes mail, ça va vous demander quelques petites connaissances sur les mails pour savoir comment on configure du mail entrant, du mail sortant, mais c'est pas vraiment méchant. Sur Windows aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par du serveur 2IS. Du serveur 2IS, il faut toujours y bidouiller un petit peu dessus. Vous pouvez passer par du PHP, mais bon, c'est pareil. Vous avez à peu près les mêmes possibilités, mais pour moi, c'est pas forcément aussi simple. Donc vous avez vraiment énormément de possibilités sous Linux selon les distributions. Et donc voilà. Après, dans les distributions, moi, laquelle je vous conseille, donc depuis le début de la vidéo, je vous parle d'Ubuntu, parce que pour moi, c'est celle qui a été vraiment la plus développée pour le public aujourd'hui, pour le grand public. C'est pour moi la distribution qui est la plus aboutie. Après, vous avez pas mal d'autres distributions qui sont sympas. Vous avez OpenSUSE qui fonctionne plutôt pas mal. Vous avez Debian, mais Debian, pour moi, je vais plus le classer dans des personnes justement qui veulent faire un peu de serveur ou qui veulent faire un peu plus de bidouillage. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez Ubuntu qui est un excellent, qui est vraiment excellent pour démarrer sous Linux. C'est simple à installer. Vous allez voir, vous n'avez pas le merdier de Windows à devoir installer des pilotes ou autre. Vous installez Linux, du moment où il est installé, tous vos pilotes fonctionnent. C'est vraiment très rare quand il faut rajouter un pilote à la main. Surtout aujourd'hui, maintenant, vous lancez une première mise à jour, souvent il se dépatouille tout seul. Mais voilà, vous installez, vous avez vos pilotes et vous l'utilisez directement. Et vous allez voir, c'est simple à utiliser. Vous voulez voir un petit peu les logiciels. Vous allez dans la Logitech Ubuntu. Bon, vous n'aurez pas tout. Je pense que ça doit représenter 30 ou 40% des logiciels pour Linux. Les autres sont toujours installés via ce qu'on appelle des sources, soit des sources communautaires, soit via des codes sources. Mais généralement, sur tous les sites, vous prenez par exemple OnCloud. Je reprends cet exemple-là qui vous permet en fait de faire l'équivalent d'un OneDrive, mais chez vous. Enfin, que vous pouvez aussi partager sur le net, mais je veux dire que vous pouvez héberger vous. OnCloud, c'est pareil. Il faut d'abord ajouter une liste communautaire et mettre une petite commande pour l'installer. Mais c'est pareil, vous allez sur le site, franchement, vous faites bêtement du copier-coller. Vous avez 2 lignes de commande, vous faites un copier-coller et voilà, c'est installé. C'est pas plus compliqué que ça. Alors que sur Windows, par contre, votre OnCloud, si vous voulez le faire fonctionner, il va falloir installer un serveur 2IS ou alors un autre type de serveur d'hébergement. Déjà, vous allez voir, moi je préfère faire un copier-coller de 2 lignes plutôt que batailler avec mon serveur 2IS. Une fois que vous avez installé votre serveur 2IS, en plus, il va falloir aller dans les paramètres SQL Server pour donner les autorisations, parce que sinon vous allez avoir des soucis, vous n'allez pas pouvoir copier les fichiers, ou alors vous allez avoir des limites de transfert. Donc il faut aller bidouiller dans le SQL. C'est là où on voit un petit peu que Linux, pas mal de personnes l'ont pensé compliqué.
Et pourtant, c'est finalement, j'ai envie de dire, entre guillemets, presque plus simple à utiliser que Windows aujourd'hui. Et franchement, ça fonctionne très bien. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment eu de soucis. Je l'utilise de temps à autre, donc avec Ubuntu aussi. Et jamais vraiment eu de soucis. Je peux lire tous mes fichiers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau du stockage, vous y retrouvez. La structure est à peu près la même que sur Windows. Donc, franchement, c'est un système moi, que je conseille. Et ça coûte rien d'essayer. C'est gratuit. Moi, j'ai envie de dire, essayez-le. Vous pouvez le mettre en dual boot en plus sur votre PC. Donc pour avoir votre Windows et votre Ubuntu. Faites attention par contre, c'est à la désinstallation. Souvent, vous pouvez perdre le boot de Windows. Donc là, par contre, petite retenue là-dessus. Mais vous pouvez faire un dual boot pour pouvoir l'utiliser et vous habituer avec. Vous allez voir que si vous ne faites pas de jeu, vous allez retrouver exactement la même chose que sur Windows. Vous n'allez pas être bridé, vous allez pouvoir continuer à utiliser du mail ou autre. Et même si vraiment vous avez des soucis parce qu'il y a un logiciel qui était exclusivement Microsoft ou autre et que vous pourrez quand même l'utiliser, vous avez aujourd'hui des émulateurs comme Wine. Enfin, moi, c'est celui que j'utilise le plus, c'est peut-être pas le meilleur, mais Wine en fait vous permet d'utiliser du logiciel .exe sur Linux, sur Ubuntu. Vous allez pouvoir installer, moi ça, je l'avais par exemple pour la suite Office, et la suite Office fonctionnait parfaitement sous Linux avec Wine. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment faire, vous n'êtes vraiment pas trop limité. C'est juste une question de jeu. Pour moi, Windows aujourd'hui, ça va être plus pour la personne qui va faire du jeu. Si vous ne faites pas du jeu, que vous êtes vraiment en utilisation totalement standard, j'ai presque envie de dire, mais pourquoi partir sur du Windows? Vous ferez exactement la même chose avec Ubuntu. Vous allez y gagner dessus, vous allez gagner sur le prix. Sachez que vous avez des politiques aujourd'hui. Quand vous achetez un PC sur Windows, vous pouvez demander à ce que le Windows soit désactivé et vous faire rembourser la licence Windows. Alors attention, vous ne serez pas remboursé à hauteur de 150 € le prix d'une licence, parce que c'est des licences constructeurs qui sont beaucoup moins chères. Mais sachez que vous pouvez vous faire rembourser de la licence Windows et mettre le système que vous voulez dessus après. Donc là aussi, ça peut être une bonne manière quand vous achetez un petit PC portable, vous savez que vous allez avoir juste une utilisation totalement standard. Pourquoi s'embêter à payer du Windows? Là, vous mettez un Ubuntu dessus, vous aurez vraiment pas trop de soucis. Enfin, moi, je sais que je l'ai installé sur énormément de machines, mais vraiment énormément de machines. J'ai rarement eu, pour ne pas dire jamais eu, de problème de compatibilité. Ça fonctionne très bien. J'ai toujours eu pleinement toutes les fonctions de la machine. Vraiment aucun souci là-dessus. Des fois, il peut y avoir, c'est surtout au niveau des cartes graphiques souvent qu'il y a des petits soucis. Mais j'ai envie de dire, étant donné que vous n'exploitez pas vraiment la carte graphique en jeu ou autre, ça pose pas vraiment problème. Donc voilà. Après, c'est un système qui est plutôt fluide pour du montage vidéo. Moi, franchement, c'est sûr, les logiciels de montage vidéo sont moins poussés que du Adobe Premiere ou du logiciel comme ça, mais franchement, vous avez des logiciels qui vous permettront de faire la plupart des montages. Moi, des montages vidéo, par exemple, comme je fais sur ma chaîne YouTube, qui sont quand même extrêmement simples. Moi, je rajoute mon intro, je fous des petites coupures par-ci par-là dans la vidéo, voilà, pour pas que vous ayez la fin d'enregistrement ou des choses comme ça. Je rajoute de temps en temps quelques titres et une petite bande musicale dessus. Franchement, avec ça sur Linux, vous pouvez le faire, ça fonctionnera très bien. Il y a même des chances que vous soyez un tout petit peu plus fluide parce que ça va être mieux géré. Il y a pas mal de choses qui sont mieux gérées sous Linux. Il y a des chances même qu'à PC égal, vous ayez de meilleures performances à passer par Linux. Donc voilà, pour un petit résumé, je voulais un petit peu en parler parce que je trouve qu'on est vraiment dans un moment où Linux commence à vraiment prendre sa place et j'en suis très content parce que ça a été très marginalisé et j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Après bon, c'est voilà, aujourd'hui on est sur le standard Windows, tout le monde est sur le standard Windows, on a du mal à aller voir ailleurs. Donc c'est vrai que voilà, ça peut y faire aussi, mais c'est un peu dommage. Mais bon, là il est en train de se prendre sa place. Donc voilà, j'essaierai de vous faire une petite vidéo peut-être sur vous refaire un petit peu une vidéo directement sur Ubuntu pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc j'essaierai de voir ça et je verrai même peut-être pour la faire directement depuis Ubuntu la vidéo parce qu'il faut savoir que OBS est compatible Linux, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, vous pouvez continuer à bosser avec des logiciels comme OBS sur Ubuntu, il n'y a aucun souci.
Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans la vidéo, enfin dans la description, pardon. Et je vous dis à une prochaine vidéo.